Bonjour à tous, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous passez tous un bon week-end. Aujourd'hui, on va finir les horoscopes pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, on commence avec les béliers. Pour cette semaine, on va en prendre 3 comme ça. On nous parle d'un cadeau ici. Vous avez mis beaucoup d'efforts en place ici avec la 18. Vous avez compris ici, vous avez l'intuition qu'un cadeau arrive et c'est ce qui va se passer. Il y a une belle opportunité, quelque chose qui va être productif. Cette semaine, vous avez mis quelque chose en place et ça revient et vous avez cette intuition ici, vous l'avez compris. Alors, le démarrage, oui, par rapport à une alliance, on a le Gémeaux, alors attendez, et le Poisson. Alors ça peut être des signes proches de vous. En tout cas ici, ça nous parle d'alliance, d'union. Ça peut être un contrat de travail, un contrat de mariage. On voit avec le Gémeaux qu'il y a des conversations à venir, il y a des discussions, des communications. Le Poisson, ouais, va falloir s'adapter. Il y a peut-être un petit peu d'émotivité de votre part ici. Alors, pour certains, peut-être c'est difficile de faire un discours comme ça. Et pour d'autres, on vous parle vraiment de devoir s'adapter dans une situation où on est en lien ici. Parce qu'avec l'automne, on voit vraiment que vous récoltez cette semaine, il y a une récolte. Quelque chose que vous vouliez mettre en place par rapport à votre union et on va récolter cette semaine. Alors j'ai pris celle-ci. On va voir si on peut avoir des précisions avec celui-ci. De quoi nous parle-t-on ici pour vous? Mes finances sont saines et équilibrées, j'ose dire non et je pose mes limites. Vous voyez, j'ai l'impression ici que cette chose que vous l'avez instaurée, ça peut être par rapport à un travail, par rapport à une relation, on vous dit que ça va vous ramener des finances équilibrées. Il y a vraiment un projet ici qui vous tient à cœur. Par contre, il y a peut-être un petit problème de communication là, pour les béliers. Cette semaine, il faut oser dire non, il faut oser poser des limites avec des personnes dans des situations comme ça. Je vais vous lire directement. Si ce message vous parle, c'est l'abondance, waouh, tu attires à toi de nouvelles rentrées d'argent. Cela peut être aussi un nouveau contrat, une nouvelle source de revenus. Tu as enfin l'abondance que tu mérites car tu as pris confiance en toi et conscience de tes blocages avec l'énergie de l'argent et le flux de l'abondance. Ok, si elle ne vous parle pas, celle-ci, elle vous invite peut-être à remettre de l'ordre dans les finances. Il y a sûrement eu des imprévus ces derniers temps. Il est temps pour toi d'attirer à toi des rentrées d'argent saines. Il se peut aussi que tu aies l'impression de manquer d'argent en ce moment et d'être dans un déséquilibre financier. Cette carte te dit bien que c'est le moment de poser ton attention sur ça pour débloquer l'énergie de l'argent. Alors voyez dans quel cas de figure vous êtes. Mais ici, j'ai l'impression qu'on va réussir à résoudre ces problèmes d'argent en discutant, vous voyez, en imposant son point de vue, en osant dire non. Si ça vous parle, on vous dit ça y est, tu vas enfin poser tes limites. C'est quelque chose que tu n'avais pas appris à faire et qui n'est pas évident, mais cette nouvelle version de toi s'impose et se respecte. L'univers devrait te mettre au défi d'ici les prochains jours pour te tester avec une personne de ton entourage. Saisissez-la. Si ça vous parle moins, cette carte vous invite à poser des limites. Tu n'en as peut-être pas l'impression, mais parfois tu dis oui quand ton cœur pense non. Résultat, tu ne te fais pas toujours respecter par les autres, car toi-même, tu ne respectes pas ton énergie. Cette carte peut aussi t'indiquer qu'il est temps pour toi de t'affirmer, de sortir de l'ombre. Tu es ici pour briller et faire rayonner ta lumière. Le monde en a besoin. Vous voyez, ici, il y a vraiment quelque chose, des communications sur lesquelles il faut travailler. Du coup, voyons voir.
On va continuer. Ouais. Le taureau, c'est vraiment une question de bien-être, de remettre de la stabilité ici. Mais avec le cancer, on vous sent dans la sensibilité. Vous êtes peut-être des personnes comme ça qui n'osez pas vous affirmer. Et pourtant, ça pourrait, comme on a vu, ramener des finances plus équilibrées, hein, plus saines, si vous osiez justement sortir de cette sensibilité. Enfin, c'est bien d'être sensible, évidemment. Ça peut aussi nous parler d'un amour maternel, de créativité, le cancer. On va en poser. Neptune. Je les retourne toutes. On a le printemps, on a la faille, ouais. Avec Neptune, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, on comprend que c'est justement cette spiritualité qui peut vous bloquer, que vous avez ces capacités à l'intérieur de vous, mais que c'est ça, vous ne le savez pas pour certains, que vous pouvez vous affirmer, mais vous ne contrôlez pas parfois. Pourtant, avec le printemps, on vous dit que vous pouvez innover, vous pouvez justement travailler sur ces conversations. Peut-être, vous savez, faire, comme on dit là, des cours du coach, se faire coacher pour réussir à s'affirmer, à dire ce qu'on veut pour son bien-être. Parce que ici, oui, on sent que... Attendez, on en remet comme ça. On sent que c'est ça qui bloque. On voit qu'il y a des communications à venir, mais est-ce qu'on va oser affirmer ce que l'on a envie, ce dont on a envie ici? Vous avez l'intuition, vous avez ces compréhensions, vous savez que, ouais, par rapport à vos désirs ici, vous savez que vous devez faire ce travail sur vous ici. Osez dire non pour rééquilibrer quelque chose. Vous l'avez compris ici, on voit que vous avez beaucoup de désirs. Hein. Vous êtes des personnes séduisantes, vous voulez aller vers autre chose ici. Et ça se sent, il y a un changement à mettre en place avec le Sagittaire. Il y a un dépassement de soi ici à avoir pour réussir ces conversations cette semaine. Hein. Je pense qu'elles sont tellement importantes pour vous que vous pouvez vous mettre une pression et que dans votre tempérament, vous êtes peut-être des personnes, oui, qui donnaient beaucoup, qui n'osaient pas, par peur peut-être de vexer les autres, affirmer. Et donc, ça peut être ce blocage cette semaine qui va se faire ressentir. On en met une ici. Ici, ça nous parle d'imprévu. Il y a des choses, ça peut être des conversations imprévues, mais en tout cas, il y a quelque chose dont vous ne vous attendez pas qui arrive cette semaine. Une ici. On vous dit, avec les huiles essentielles, de penser à prendre soin de vous, mais autant physiquement, j'ai envie de dire, que mentalement, parce que là, c'est mental, les blocages. Ouais, l'amitié. On peut me parler d'amitié autour de vous, on peut me parler de soutien. Moi, je le vois aussi qu'il y a peut-être besoin de trouver des personnes, amitié, travail, dont c'est peut-être leur travail pour vous aider à avoir ces communications. Ça peut être des amis, ça peut être un coach, oui, ça peut être une personne comme ça. Mais il y a un travail à faire sur vous ici. Ça peut aussi nous parler de travail professionnel, bien sûr. Peut-être plus pour une femme. Ouais. Pour certains d'entre vous, on peut penser que si elles osent s'affirmer, ces personnes, elles ont l'impression qu'elles vont vexer les autres. Un peu comme un enfant qui n'ose pas avouer sa faute.
Ouais. On peut aussi avoir peur de mauvaises nouvelles et du coup, ou que nos conversations soient mal comprises. Et du coup, c'est ça qui peut être le blocage pour vous, les béliers, cette semaine. Donc des conversations à venir, mais on vous invite vraiment à faire ce travail sur vous et à oser affirmer. Plonge à l'intérieur de ton corps, de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. En fait, c'est vraiment ça. Là, c'est plus dans le domaine de l'affectif, on va dire, mais c'est vraiment plonger à l'intérieur de vous-même. Le bébé, cette semaine, une petite encore peut-être? Non. Non. On va en prendre une comme ça. Allez, une dernière. Ce sera celle-ci. Je te suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Ici, on vous dit, comment? Moi, je le prends aussi comme ça, d'être reconnaissante. Il y a des personnes, vous êtes aimées. C'est pas parce qu'on ose affirmer ici des choses que les personnes vont mal le prendre. Vous donnez beaucoup, j'ai l'impression aussi. Tu donnes de façon inconditionnelle. Et ça, c'est une grande bénédiction. Hein. Voilà. Que vous dire d'autre, les béliers? Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire. Et puis, on va passer au signe des lions. Si vous me quittez ici, merci. Je vous dis à très bientôt. Et on va passer aux lions la semaine du 8 au 14. Ici, on a l'été pour les lions avec le Sagittaire qui peut nous faire penser à la saison. On a développé quelque chose. On va vers une croissance avec l'été. La 13, la Sagittaire, nous parle d'un changement. Hein. On s'est dépassé, on a mis des actions en place ici. Et puis, il y a un projet, quelque chose qui commence à grandir petit à petit. Le taureau, le bien-être, la stabilité, le Pluton. Pluton ici nous parle de réalisation, de choix à faire pour se régénérer ici. Il y a une grosse question de bien-être pour vous les lions cette semaine. Le bélier est de rester déterminé, surtout cette fin de semaine. Avec le bélier, rester dans le même chemin, dans l'affirmation de soi ici, dans l'action. Parce que, oui, il y a quelque chose ici que vous voulez régénérer. Il y a une réalisation qui vous tient à cœur, qui pourrait vous apporter peut-être plus de confort. Attendez, on va faire une coupe. Neptune et l'été. Ouais. On retrouve l'été ici. Oui, il y a des réponses à l'intérieur de vous à avoir pour encore développer. Je sais pas, j'ai l'impression de voir un projet. Ça peut être au niveau relationnel aussi, une relation. Ouais, il y a des réponses que vous devez découvrir à l'intérieur de vous, c'est ce qu'on nous dit, pour continuer d'accroître votre projet et avoir satisfaction ici. On vous voit y aller, on vous voit que c'est très important pour vous. Hein. Attendez. Uranus. Il y a un changement radical avec Uranus. Ça peut nous parler d'une nouvelle indépendance ici. Cette semaine, eh ben, c'est tout à fait ça. Hein. Parce qu'il y a un nouveau cap à franchir. La porte, on ouvre la porte sur autre chose ici. On ouvre la porte sur un passage. Il y a une nouvelle étape. Et on comprend ici que ce changement radical peut un peu vous impressionner. C'est comme si vous y attendiez. Cette semaine, les nouvelles perspectives, vous les voyez arriver. J'ai du mal à le dire. Et d'autant plus que avec l'Ouroboros, c'est la fin d'un cycle. Il y a l'aboutissement. On arrive à son accomplissement.
Je ne sais pas ce que vous vouliez accomplir ici, mais vous y arrivez cette semaine. La porte, est-ce qu'on peut avoir des précisions pour la porte? Ouais, c'est quelque chose qu'on veut fonder. Peut-être ça fait un moment qu'on a décidé de mettre quelque chose en place ici. C'est important, ça peut aussi nous parler de vos origines, de la sagesse. Celle-ci sort. On vous dit que vous êtes protégé, vous avez la protection. Ça peut nous parler de trouver des appuis autour de vous, de vous apporter aussi plus de sécurité. Peut-être que certains d'entre vous ont peur de franchir un cap ici. Attendez, on va prendre avec ceci. Ouais, mais voyez, c'est exactement ça. On nous parle d'une renaissance pour vous, l'imprévu. Les lions, j'ai l'impression qu'il est vraiment question d'un nouveau projet, d'une nouvelle création. Il y a vraiment un nouveau départ avec la porte et la renaissance. L'imprévu, pourquoi? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu peur justement de l'imprévu, de ce qui peut arriver derrière. Même si vous êtes préparé à ce passage, il peut y avoir une crainte de votre part de ce côté. On va faire comme tout à l'heure, on va en mettre 3, puis on va voir les messages. Alors, ouais, il y a la fin, il y a le recommencement ici, il y a une renaissance parce que la mort, on a arrêté quelque chose. On peut nous parler de sentiments, ça peut être dans une relation amoureuse ici, on a décidé de franchir un nouveau cap. Ouais. Par contre, il peut y avoir une période d'attente, ok? Alors, ça peut être de la lenteur, peut-être ça fait un moment. L'ancêtre aussi peut nous indiquer ici que c'est peut-être un projet depuis un moment, vous voulez l'installer ici dans votre vie. Et puis, ouais, ça s'est fait, mais doucement, on va dire. Alors là, on peut nous parler de l'hiver. J'ai l'impression qu'en hiver, il y a peut-être eu un moment comme ça où les choses étaient gelées. Et c'est là que vous auriez décidé de franchir un nouveau cap, de terminer. Alors peut-être une relation, peut-être un travail, mais de mettre un point final à quelque chose ici. J'ai l'impression qu'on nous parle de sentiments puisqu'on a la mariée. Cette semaine, il y a une prise de conscience, ouais, qu'il y a un chemin à faire, un nouveau chemin, pardon, à faire, une nouvelle destinée qui s'ouvre devant vous. La mariée, ça peut être aussi plus pour une femme, mais bon, vous voyez, la tente et les fleurs, très joli. On vous dit qu'ici, qu'à la période de l'été, vous allez pouvoir remettre, après une période d'attente, à la période de l'été. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça fait un moment que vous voulez que ça se débloque. Et cette semaine, vous voyez enfin les perspectives qui arrivent devant vous pour débloquer cette situation et remettre de la lumière. Ouais, peut-être à la période de cet été. Vous voyez, on retrouve la renaissance derrière. On va en prendre une comment? Comme ça. Aller en amour. J'ai l'impression que ça peut nous parler d'une relation amoureuse. Elle est tombée. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Je ne vais pas en prendre plus. C'est vraiment ce dont je pensais. Vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez, de quitter à n'importe quel moment. Vous avez peut-être juste peur de franchir ce nouveau cap ici. Et ça peut être ça l'imprévu. Vous avez peut-être peur de l'imprévu. On ne sait pas exactement comment ça va se passer, ce qu'il y a derrière. Et ça peut nous freiner. Mais on vous dit bien que vous avez le pouvoir de réaliser. En dos. Sur ce, les lions, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis merci aussi. Et puis, on va faire les Sagittaires pour cette semaine du 8 au 14 mai. Ah,
Alors, les Sagittaires. Hop là. Je la regarde juste parce que je suis curieuse. Les Sagittaires, quel est le message pour vous cette semaine? Alors, à la coupe, on nous parle de Jupiter et l'Ouroboros. Ok. Le Jupiter, enfin Jupiter, c'est une nouvelle chance, un nouvel épanouissement qui arrive vers vous. Il y a beaucoup plus de générosité. Avec l'Ouroboros, c'est dans une issue. Il y a la fin d'un cycle, vous voyez, le serpent ici, ouais. Il y a la fin d'un cycle, il y a l'accomplissement cette semaine. On va réussir à s'accomplir. C'est une véritable chance. Et celle-ci. En dos, on retrouve Jupiter, ok. Alors, la bénédiction, vous voyez, il y a un cadeau ici. Il y a le moyen de purifier les choses. Il y a un joli cadeau de la vie qui arrive vers vous. Mais par contre, vous êtes en mode, pour certains d'entre vous, j'ai envie de fuir. Alors, ça peut être fuir les blocages, hein, cette semaine. Fuir peut-être de la monotonie aussi, ça peut nous parler de monotonie, de temps comme ça. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Pour certains, ouais, on ressent de la menace cette semaine, au milieu de semaine, parce que on veut enfin récolter. Et pour certains, on peut croire que c'est un cadeau, mais pas vraiment un cadeau. Voyons, attendez. Sagittaire, l'élévation. Et pourtant, pour moi, c'est bel et bien une véritable opportunité, hein, de s'accomplir. Parce que Sagittaire, c'est un changement. On a dépassé justement ce stade, on vous voit dépasser ici. Ce sera le travail à faire cette semaine. Se dire ce cadeau, il ne faut pas le fuir, il va falloir esquiver les blocages. Ce changement, il est là avec le Sagittaire. Il y a quelque chose qui nous élève socialement, qui nous élève spirituellement aussi. Il y a vraiment une progression ici. Mais par contre, vous allez vous mettre en mode silence. Il y a peut-être le manque de communication. On a peut-être on a peut-être besoin d'harmonie, de calme. Alors attendez, on va préciser, on va essayer de préciser le silence. Qu'est-ce que c'est que ce silence? Ah, alors le silence par rapport à une alliance. L'alliance, ça peut nous parler, comme je le dis souvent, d'un contrat, hein, contrat de mariage, un engagement avec une personne, avec un travail ou d'une relation de confiance. Il y a quelque chose cette semaine. Ouais, parce qu'il va y avoir des disputes avec des personnes, des manques de communication. Et pourquoi il y a des disputes? Il peut y avoir des litiges aussi dans un travail comme ça. Attendez, excusez-moi, hein, je finis. Ouais. Le 10, il est question de reprendre sa liberté comme ça, ou de rester fidèle à soi-même, aux autres, bien sûr. Et là, on vous parle que soit dans le domaine du travail, soit dans une relation ici, il y a des disputes qui arrivent parce que justement, vous avez envie, avec l'hiver, de vous élever intérieurement. Vous avez envie de créer votre propre optique ici, de créer votre changement. Il y a quelque chose d'important pour vous. Et on voit bien des communications peut-être un petit peu lourdes cette semaine. Hein. Il y aura des discours comme ça. On vous dit de suivre votre intuition. La lune, ça peut aussi nous parler de personnes lunatiques, de choses un petit peu, de conversations un peu brouillées, un peu qui n'avancent pas, de conversations un petit peu lourdes, j'ai envie de dire. Attendez, je vais essayer de préciser avec un autre.
On va prendre celui-ci, le tarot. Je vais remonter un petit peu. On va... Hop. Alors, les Sagittaires. C'est quoi ces conversations difficiles? Que va-t-il se passer pour vous cette semaine du 8 au 14 mai? Les Sagittaires. Ouais. C'est comme si vous aviez deux idées en tête comme ça. Plusieurs idées en tête. Ouais. Et que vous étiez patient. Vous aviez besoin d'un temps de pause cette semaine pour justement choisir entre deux options. Ouais. Vous êtes en mode je me mets en pause. Attendez, on va couper. Ah, d'accord. Vous êtes à la recherche d'un équilibre. Là, vous ne savez plus sur quel pied danser professionnellement. Peut-être au niveau d'un ancrage aussi. Mais, vous voyez, on a le 2, on a le 2. Il y a plusieurs choix possibles ici. Et on ne sait pas comment choisir entre ces deux choix possibles cette semaine. Il y a un temps de pause, il y a une réflexion à avoir ici. Ouais, mais moi, pour moi, je vous vois prendre cette décision et puis prendre vos petits bagages, femme et enfant, j'allais dire, bon. Et puis traverser les épreuves, hein. Osez y aller, mais vous allez vous mettre en pause et c'est une très bonne chose, vous allez prendre le temps d'y réfléchir à ce que vous voulez pour vous, pour votre cœur, j'ai envie de dire. Ce que vous préférez faire en fait. Et c'est ça qui va pour moi peser dans la balance et vous faire partir et traverser ces épreuves. Ouais, on va beaucoup réfléchir et voyez, après on va voir en profiter avec le 9 de denier. Monsieur là il est bien habillé, vous voyez, il en profite. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Aller vers plus de générosité. Une dernière, et on retrouve toujours ce cadre de coupin ici, ouais. Mais ça peut être, vous voyez, par exemple, être pris entre deux travails, ouais. Pour vous donner un exemple, ça peut être ça, être pris entre deux choses, et on a du mal à se décider cette semaine pour vous les Sagittaires. Est-ce que j'en prends une comme ça? Bon, en fait, elle tombe. On vous dit de persévérer ici, voyez? On vous dit de persévérer. On peut nous parler d'adversité aussi, de tierces personnes qui freinent un petit peu. Bon, je les ai prises, je vais les prendre. Alors, il y a un projet qui va apporter de la renaissance, un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Par contre, oui, on retrouve la double. Ça peut être des tierces personnes qui bloquent un petit peu cette renaissance ici. Ça peut être de l'adversité. Moi, je sens plus professionnel. Après, vous verrez. Mais ouais, ça peut être ça qui bloque un petit peu. Je vais mettre ici celle-ci. Allez, une dernière coupe. On retrouve la renaissance et on trouve la petite fille. Alors ça peut nous parler d'un enfant ici, d'une femme plus jeune. Moi aussi, dans la petite fille, ce que je vois, c'est que on a peut-être du mal ici à imposer notre façon de voir les choses. On n'ose peut-être pas s'affirmer. Ouais, je resterai là-dessus. Ah ben j'ai remélangé. Bon, c'est pas grave, j'ai coupé plusieurs fois. On va en prendre une ici. Et celle-ci. Mais clairement, avec l'arc, on vous voit prendre les devants, aller dans l'action. Hein. Il y a vraiment un temps de pause ici parce que on voit que vous avez des choix importants de cœur à faire ici, mais on vous voit prendre les devants. Ouais.
comme je l'ai dit tout à l'heure, il est question de liberté, hein, de retrouver du bonheur, de la confiance, de lâcher prise. Mais il y a vraiment une question de rester fidèle à soi-même, à ses convictions, tout en partant aussi peut-être vers autre chose, une autre liberté, une autre façon de faire pour une femme. Ça nous parle plus pour une femme. Bon, la pensée. Alors peut-être partir vers une femme aussi, hein. En tout cas, ici on vous dit que, oui, il y a des pensées. Alors pour certains, j'ai vraiment l'impression que c'est est-ce que je dois partir vers cette personne ou pas? Parce que vous pouvez être beaucoup en train de penser à cette femme, et puis vous avez envie de reprendre peut-être votre liberté pour aller vers elle. Bon. Je sais pas pourquoi j'ai pris celle-ci. Non. On va prendre quand même en amour, voir si... Hop là. Réseau social, rencontre à distance. Ton esprit combatif et déterminé te permettra d'affronter la situation. Attendez, celle-ci, je vais... Hop. Je me fais un petit peu de place. Et voilà. Et on va en prendre quelques-unes. Alors. Communication, le ciment des relations sereines, se parler à cœur ouvert. Il y a des fortes attractions là. Il y a du magnétisme, de la puissance, hors de contrôle. Ok. Oui, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous pensez beaucoup à une personne, à savoir est-ce que je reprends ma liberté et que je pars vers cette personne. Bon. Pour clore, dépendance affective. Il est temps de faire un travail sur la confiance en soi. L'amour sain n'est pas la dépendance affective. Et communication. Le ciment des relations sereines, se parler à cœur ouvert. Oui, le maître mot là, pour cette semaine, pour vous les Sagittaires, ça va être la communication. Il y a peut-être des personnes auxquelles vous êtes attachés, d'autres vers qui vous voulez partir. Ici, on vous parle de toute façon communiquer. Après un moment de silence, reprendre de l'énergie comme ça, et puis d'oser communiquer avec les personnes cette semaine. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite de tous passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.